Eh ben c'est parti. Du coup, on va parler en français puisque tout le monde parle français et que j'ai pas envie de me faire chier en anglais. Du coup, la presse, on va pas être dans un truc très technique. Il faut savoir que c'est quelque chose que j'ai réussi à trouver avec mon téléphone pendant que j'attendais au restaurant avec ma copine. Donc ça va être assez simple pour tout le monde. Alors, déjà, bah, moi c'est Spirit, j'ai 26 ans, j'aime bien faire la fête et pirater des choses. Vous pouvez me retrouver sur TryHackMe avec le pseudo FortiGate, sur X avec CyberTactique et j'ai une plateforme de CTF qui est disponible. Il y a l'URL qui s'affiche si jamais ça vous intéresse. Alors, on va commencer du coup par une petite présentation de la cible. Ensuite, on va attaquer la partie chasse au trésor, puisque du coup il s'agit effectivement d'une chasse au trésor et des découvertes du coup intéressantes qui ont été faites. Ce qui a été fait du coup ensuite et ce qui peut rester à faire maintenant. Du coup, au niveau de la cible, donc il s'agit de MXDVS, c'est une marque belge qui du coup vend des vêtements. Ils sont très actifs sur Instagram, du coup c'est une petite boîte, donc ils répondent pas mal à leurs clients, etc. Et ils prônent une culture un peu underground, un peu techwear, etc. Mais de toute façon, comme on dit, hein, c'est les médias qui en parlent le mieux, du coup voilà. Alors du coup, tout commence par un mail de newsletter qui arrive donc le 21 septembre. Il lance donc une chasse au trésor avec une carte SD sous forme de collier. Donc il faut acheter le collier avec la carte SD. Dedans, on obtient un code. Ce code nous donne accès donc à une page avec un rébus qui mène à des coordonnées où on peut trouver donc une box avec des goodies et surtout 50% de réduction à vie sur le site. C'est censé commencer donc le 9 novembre et il faut prendre du plaisir. Exactement ce que j'ai choisi de faire. Du coup, je suis allé sur le site et j'ai vu donc qu'une carte SD de 32 Go était vendue 135 euros. Ce qui paraît quand même un peu cher. L'autre problème, du coup, c'est que la chasse au trésor se passait en Belgique. Et un peu la flemme d'aller en Belgique. Du coup, il y avait quand même pas mal de références au hacking dessus. On peut voir, il y a écrit malware sur la carte, c'est que forcément, il y a des choses mauvaises dedans. De toute façon, voilà, c'est des terroristes, donc on sait ce qu'ils font. Il y avait peut-être du coup un autre moyen de trouver le trésor. Du coup, je me suis rendu sur la page qui était indiquée et donc il y avait un formulaire classique avec un mot de passe et un bouton soumettre. J'ai observé le code source et à l'intérieur, du coup, j'ai trouvé le script directement dans le HTML avec une vérification. En gros, c'était à peu près ça avec une fonction check password. Si le password égale plusieurs étoiles, alors on affiche la page. Effectivement, le password était vraiment plusieurs étoiles. Du coup, au moment où on obtient, on rentre la fonction, etc., on arrive sur une page blanche. Je me suis dit, bon, c'est plusieurs mois avant le début, donc c'est peut-être un peu cassé, c'est normal, etc. Du coup, j'ai contacté la marque en leur disant que ben, c'était pas vraiment top, qu'il y avait peut-être des façons d'améliorer tout ça et que je pouvais les aider du coup pour faire tout ça. Ce à quoi ils m'ont dit qu'effectivement, ça pourrait être incroyable. Et comme on peut voir sur le troisième screen, on voit qu'il n'y a pas de réponse entre le 25 septembre et le 5 novembre. Vous êtes rappelé que ça commençait le 9. Du coup, le 5, effectivement, on arrive, la page a changé. Et on voit qu'il y a une vérification email plus mot de passe. On se dit, ben super, il y a peut-être un truc qui a été fait qui va être assez cool, etc. Et au final, du coup, ben, on ouvre le code HTML et à l'intérieur, on a du JS. Par chance, il est obfusqué. Voilà. Donc l'obfuscation, c'est moche, c'est indigeste. Ça reste toujours comprenable par un ordinateur et ça peut être facilement déchiffré. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, rappelez-vous, j'étais sur mon téléphone, on attendait au restaurant, etc. Je suis allé sur Google, j'ai mis JS Deobfuscate, j'ai cliqué sur le premier lien, j'ai copié le code, on m'a dit attention, ce code a été obfusqué avec telle appli, va sur ce site. Je suis allé effectivement sur le site et en décodant le code, du coup, on obtient le mot de passe en clair, ainsi que toutes les adresses email du coup des clients qui ont acheté le produit. Exactement. Du coup, moi, bah, je me retrouve là, je me dis, bon, bah, ça c'est bien sympa, mais à la base, j'étais quand même venu chercher un trésor.
Donc je rentre la première email que je trouve avec le mot de passe et j'arrive effectivement sur la page suivante avec donc un nouveau formulaire et apparemment un rébut. Après je vous ai mis la présentation. Si jamais vous voyez un rébut quelque part, je suis preneur parce que je ne l'ai toujours pas trouvé. Du coup, j'ai fait la même technique. Hein. Je suis allé voir le code source et voilà la même chose, donc la même obfuscation. Et du coup, quand on le décode, on obtient effectivement toutes les coordonnées GPS où se trouvait la petite boîte magique. Du coup, après ça, on est quand même 4 jours avant le début du challenge. Du coup, je fais ce que toute personne normale fait, j'envoie les coordonnées GPS au mec qui organise le challenge, ainsi que les adresses email et le mot de passe. Et il me dit que ça doit être encrypté. Moi, encrypté, du coup, je connais pas, donc je passe quand même 3 jours à lui expliquer la différence entre l'obfuscation et le chiffrement des données, parce qu'il avait un peu de mal à comprendre. Du coup, je me suis fait plaisir, j'ai fait un petit rapport au CERT belge, parce que du coup, c'est la Belgique, donc voilà, hein, j'ai rempli un petit rapport sympathique. J'ai donné toutes mes informations, même mon numéro de carte d'identité. Je crois que... Ouais, j'aurais pas dû, mais bon. Exactement. Donc du coup après je me suis un peu fiché quand même avec le PGP parce que les seules fois où on envoie des messages PGP normalement c'est pour acheter de la drogue sur internet. Chose que je fais rarement. Donc du coup j'ai envoyé mon petit rapport et j'ai attendu une réponse que je n'ai toujours pas eue d'ailleurs. On va faire petite différence, je de cette différence. À gauche c'est quand on fait une remontée de vulnérabilité au CERT français et à droite du coup la Belgique. On peut voir du coup que la Belgique nous remercie et nous fournit plein de liens et de ressources, pendant qu'à gauche, on nous dit qu'on est un criminel et qu'on en fera au moins 3 lois. Il y en a une là, et une là. Et du coup, ce qu'il reste à faire aujourd'hui, puisque effectivement le CERT apparemment l'a contacté et ils ont un peu amélioré le chiffrement des données. J'ai vu qu'ils faisaient appel à de l'Ajax, donc normalement il y a au moins une vérification un peu côté serveur. Mais je ne suis pas trop convaincu. Donc si jamais vous voulez vous faire plaisir, la page est toujours active et le code ressemble à peu près à ça. Si jamais ça parle à quelqu'un, amusez-vous. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté.